Bonjour à tous, David Vaubien, je vous fais une petite vidéo, je dirais pas une vidéo coup de gueule, mais une vidéo parce que je vois encore des choses qui sont un petit peu difficiles à accepter, même si on ne refera pas le monde et on aura du mal à changer les mentalités et la susceptibilité de certains qui pensent tout savoir. Voilà. Moi j'aimerais dire à ceux qui ont envie de découvrir le métier de Cutman, qui a vraiment envie de s'aventurer dans ce rôle vraiment très précieux et très intéressant. Un rôle de l'ombre, mais qui néanmoins est très très important. Que si vous vous aventurez dedans et que vous décidez de revêtir cette tenue, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec le sérieux, les connaissances et le matériel. Voilà, c'est important. Donc là, moi, je fais une petite vidéo qui va pas durer longtemps, juste histoire de dire que pour déjà le matériel, on voit encore des choses qui ne devraient pas exister. N'oubliez pas que vous êtes quand même le garant de l'intégrité physique des combattants. C'est pas une chose qui est anodine, ok? C'est plutôt même très important. Moi, je suis également pompier professionnel depuis plus de 20 ans et aider les gens, essayer au mieux de les guérir, de les soigner, c'est ce que j'essaie de faire au mieux. Et cette corrélation avec le métier de Cutman est très intéressante. Donc le petit coup de gueule d'aujourd'hui, entre guillemets, je dirais, c'est pour deux choses. La première, c'est les bandages. Quand on fait des bandages professionnels, il y a des techniques, il y en a plusieurs, hein. La mienne n'est pas forcément la meilleure, hein, ni celle d'un autre, voilà. Il y en a plusieurs. Moi, celle que j'ai mis au point, c'est un mélange de plein de choses, de connaissances, d'informations que j'ai glanées à gauche et à droite. Maintenant, j'ai la mienne, elle est propre à moi. Euh, Maintenant, il faut du bon matériel. Voilà, il faut du bon matériel. Donc, j'ai amené des choses ici. Ça, ce sont des bandes type, ce qu'on appelle du gaze, d'accord? Du gaz, du gauze, en parlant un peu avec l'accent anglais ou américain. Voilà, ce sont des bandes qui sont effectivement qui sont stretch, non élastiques, et qui sont là effectivement pour maintenir la main du combattant, d'accord? Vous voyez, elle est maillée, elle est tressée d'une certaine façon, ok? Et c'est fait pour ça, ok? Donc s'il vous plaît, par pitié, tous les entraîneurs qui utilisent des bandes encore qui sont élastiques ou alors des bandes crêpes bleues avec les bandes blanches avec les bandes bleues qui servent uniquement en fait à faire des pansements pour soigner ou quoi que ce soit, ça n'a strictement rien à voir avec les bandages. Vous mettez les mains de vos combattants en péril. N'oubliez pas que ce sont leurs outils de travail. Donc il faut vraiment faire les choses correctement et ça commence vraiment à devenir très embêtant. Très très embêtant. Il faut vraiment qu'on avance en France parce que ça devient difficile, on prend trop de retard. Donc ces bandes-là, s'il vous plaît, voilà, vous les trouvez un petit peu, vous glanez sur Internet, vous trouvez des choses intéressantes en provenance des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Australie, de plein de pays qui sont en avance par rapport à nous, c'est très important. Deuxième temps, le scotch. On utilise ici ce qu'on appelle aussi du tape, toujours en langage un peu anglo-saxon. Euh, Ce tape, il est fabriqué exprès aussi pour ça, d'accord? Donc arrêtez de mettre du sparadrap, des choses qui n'ont rien à faire sur les mains des combattants et qui peuvent au contraire leur causer beaucoup de dommages, d'accord? Ce tape que vous voyez ici, il est très résistant, ok? Donc à la fois, effectivement, quand je tire dessus, voilà, il est vraiment très très résistant. Je peux tirer très fort dessus, ça se déchire pas. Par contre, regardez, voilà, il a cette faculté de pouvoir par contre se déchirer dans la largeur. Voilà, donc il est tressé, on le voit peut-être pas très très bien à la caméra, mais en fait il est tressé lui aussi, il est fabriqué d'une certaine façon et il est utilisé exclusivement pour ça, pour les mains du combattant par-dessus la bande gaz, d'accord? Donc s'il vous plaît, utilisez du bon matériel, de l'excellent matériel, ok? C'est hyper 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 important. Ça marche? Et pour finir, parce que j'ai plein de choses à dire, mais j'ai pas envie non plus trop de vous ennuyer, trop de vous embêter. Voilà, ça, c'est une paire de gants. Voilà, c'est une paire de gants. C'est une paire de gants qui est là pour vous protéger, vous, mais aussi le combattant. Ça marche? Il y a du sang, il y a plein de choses, il y a de la transpiration, il y a de la sueur. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc je pense que effectivement, puisque jusqu'à maintenant, on fait toujours des examens médicaux pour les boxeurs, mais par contre, pour l'entraîneur et pour le cutman, le soigneur, on fait que dalle. Donc toutes les transmissions sont possibles. Donc pour vous protéger vous et protéger également le combattant, s'il vous plaît, mettez des gants. Voilà, mettez des gants.
c'est fait pour ça coûte 3 francs 6 sous et ça crée une barrière hygiénique entre vous et le combattant. Et franchement, euh, on en voit de moins en moins de personnes mettent des gants, voilà, ça devient vraiment fatigant. Ils travaillent directement à même la main comme ça, donc on ne sait pas ce qu'ils ont sur les mains effectivement, hein, puisqu'on peut choper et on sait qu'on peut avoir énormément de bactéries sur les mains. Donc cette protection-là, c'est tout bête. Ils existent en transparent, en bleu, en noir, ce que vous voulez. Ceux qui veulent du rose, eh ben, vous mettez du rose. Mais par contre, mettez-les. Voilà. Je vous demande juste un truc, mettez des gants. Sinon, c'est pas la peine d'être autoproclamé Cutman en disant je suis soigneur. Non, 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 non. Cutman, c'est un état d'esprit, c'est du professionnalisme et c'est du matériel et des techniques. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas tout ça, ne le faites pas. S'il vous plaît, ne le faites pas, ça sert à rien. Moi, je suis personne pour dire faites ci ou faites ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais enfin, pensez quand même aux combattants, ok? Pensez aux combattants. Vous êtes théoriquement la personne qui est là et qui peut sauver son combat en lui faisant de bons bandages dans les vestiaires afin qu'il puisse optimiser ses frappes et protéger euh, toute l'ossature ici, la chaîne osseuse et mécanique de son poing, ok? Et une fois que c'est fait, pendant le round, pendant le combat, excusez-moi, pendant les combats et pendant le round et la récupération, 2 minutes de récupération, eh bien, vous êtes là pour le soigner, vous êtes là pour l'aider. Donc, vous n'êtes pas des médecins, je ne suis pas un médecin, certes. Je suis parti, moi, me faire former à l'étranger par les meilleurs pour apprendre des choses. Ces choses-là, je les ai vraiment enregistrées. Et très honnêtement, le matériel, les gants, les techniques, c'est indispensable. Voilà, c'est indispensable. On voit encore trop de choses aujourd'hui où les bandages ressemblent à rien du tout. C'est même dangereux. C'est limite dangereux. Voilà. Donc, c'était juste pour faire un petit rappel là-dessus. On ne s'improvise pas Cutman juste pour le plaisir, pour dire que je suis, ça y est, je suis Cutman, ça fait bien ici et là. Pas du tout. C'est pas la tenue. C'est pas le fait de dire que je suis soigneur. C'est un état d'esprit et il y a toute une mécanique derrière qui doit suivre. On doit être professionnel et professionnaliser ce rôle. C'est très important. Moi, de mon côté, j'essaye tout doucement de faire quelques petites formations à gauche et à droite pour ceux qui en ont envie. Il n'y a pas de souci de façon ponctuelle parce que je pense qu'on est là comment dirais-je, on est là euh, pour partager un petit peu son savoir. Je pense que c'est important. On n'est pas là pour tout garder pour soi. L'idée, c'est de faire avancer les choses. L'idée, c'est que la boxe en France prenne une essence importante et commence vraiment à se mettre et à se hisser au niveau des autres. Voilà, on est encore un petit peu à la ramasse dans ce rôle de soigneur et de cutman, donc il faudrait vraiment faire avancer les choses. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Euh, Si vous choisissez cette option d'être soigneur, bravo, félicitations, c'est quelque chose de super, d'extra, des rapports humains énormes, des sensations et des émotions fabuleuses. Mais ce n'est pas juste une tenue et ce n'est pas juste un nom. C'est aussi derrière, encore une fois, des techniques, du matériel et du professionnalisme. Donc faites les choses bien. Si vous avez des questions, si vous avez des choses ou quoi que ce soit à me poser, vous voulez me voir ou on en discute, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert là-dessus. Il n'y a aucun problème. Mais faites les choses vraiment, vraiment bien. On ne peut pas, on ne peut plus jouer avec l'intégrité physique de nos combattants. C'est impossible. Et je dis ça pour ceux qui sont déjà montés sur un ring. Parce que malheureusement, un cutman qui n'est jamais monté sur un ring ne peut pas comprendre. Ça, c'est clair, net et précis. Je dis pas qu'il peut pas être bon, hein, mais il aura du mal à comprendre. Un cutman qui, en plus, lui-même a été boxeur, aura cet avantage, effectivement, de comprendre certaines choses. Voilà. Donc, c'était juste pour vous faire un petit rappel là-dessus. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao, ciao.